Je n'ai toujours pas de clients. Je travaille sur mes croyances limitantes, je prépare les offres, j'étudie ma concurrence, j'ai un site, j'ai des cartes de visite, je fais plein de choses, mais j'ai toujours pas de clients. Si c'est ton cas, je pense que cette vidéo te sera utile. Elle est basée sur mon expérience de coach pour entrepreneuse, sur les cas concrets de mes clientes. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de cette croyance limitante la plus importante qui t'empêche d'avoir des clients. La plupart de mes clientes sont de très bonnes élèves. Elles font exactement ce qu'on leur dit de faire. Une étude de marché, l'étude de concurrence, elles créent un site, elles font des cartes de visite, elles ont un logo, elles étudient, elles décrivent leur persona, elles font des offres, elles sont sur les réseaux sociaux, elles postent régulièrement, elles font globalement tout ce qu'aujourd'hui on pense être un modèle pour avoir des clients. Il y a juste une croyance limitante qui est très courante et sur laquelle on travaille à chaque fois avec presque toutes les entrepreneuses, mes clientes. Cette croyance limitante, c'est mon service n'est pas encore top. Je dois encore apprendre des méthodes, je dois avoir un certificat, je dois avoir plus de clients, je dois expérimenter plus. Je ne suis pas sûre de mon offre. Je ne suis pas sûre que mon service est réellement top qualité. Je ne suis pas certaine que ce que je donne à mes clients règle réellement leurs problèmes ou répond réellement à leurs besoins. Voilà cette croyance limitante. Je ne suis pas assez. Mon service n'est pas assez et j'ai besoin encore d'améliorer des choses pour que ça apporte réellement des bénéfices à mes clients. Évidemment, si tu n'es pas sûr que ton service est top, si tu n'es pas en train de brûler parce que tellement tu as envie d'offrir ton service à ta clientèle, si tu n'es pas persuadé que c'est exactement ce que leur faut pour régler leurs problèmes à jamais, tu n'es pas convaincante. Tu doutes et ces doutes-là, ils sont lus 100%. Tu ne peux pas inspirer confiance et prouver à tes clients que oui, ton service est merveilleux et ils doivent l'acheter si toi-même, tu ne fais pas confiance à toi, à ton service, à ton niveau. Si toi-même, tu n'es pas persuadé que ce que tu proposes est exactement ce qu'il leur faut, eux aussi, ils auront des doutes. C'est aussi simple que ça. Quelle est la solution pour pouvoir avoir des clients? Il faut que tu travailles sur la confiance que tu portes à toi-même et que tu portes à ton offre, à ce que tu proposes en tant que professionnel. Il y a aussi un petit travail à faire sur ton estime de toi, ta valeur propre en tant que personne, évidemment, puisque ça, souvent, c'est la base de tout. Et aussi, bien sûr, le syndrome de l'imposteur est passé par là. Donc, le travail sur le syndrome de l'imposteur et toutes les croyances limitantes qui peuvent être liées à celle-là. Je ne suis pas assez, mon service n'est pas assez. Quelles sont les méthodes pour travailler là-dessus? Bien sûr, le coaching, évidemment. On travaille, la plupart du temps, c'est ce qu'on travaille en coaching individuel, c'est les croyances limitantes de chacune. Parce qu'elles sont généralement propres à chacune et prennent source dans les histoires personnelles de chacune. C'est vraiment très personnel. Mais aussi, il existe par exemple le mastermind, où c'est le groupe qui donne un feedback, un retour sur notre problématique. Et ça peut être aussi une problématique de service, qui est d'un niveau ou d'un autre, enfin en tout cas un retour sur ce qu'on propose et pour qui. Il existe de multiples méthodes, le tout c'est de comprendre que d'abord il faut avoir confiance béton à ce qu'on propose pour le proposer et que pour les personnes en face aient vraiment envie de travailler avec nous, donc pour avoir des clients. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, un petit like, un commentaire, ça sera super. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis, ta vision là-dessus. Peut-être tes problématiques, tes difficultés, pour que je puisse aussi éventuellement y répondre si c'est dans mes compétences. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche pour activer les notifications et ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Vesselina Malhomme, coach d'action pour les entrepreneuses. À très vite.
Ciao, ciao.